Messieurs, je vous invite à prendre place. Nous allons commencer. Alors, bonsoir à vous toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette première séance de l'audience sur un projet de règlement qui vise à modifier le règlement relatif au site Contrecœur dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. La séance de ce soir va se dérouler en français, mais les gens qui voudraient s'exprimer en anglais peuvent le faire en s'adressant à la commission. The meeting will be conducted in French, but if you wish to ask a question or address the commission in English, you are welcome to do so. Je m'appelle Jean Paré, je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. La présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier, m'a confié la présidence de cette commission. Je serai secondé par Mme Danielle Casara, également commissaire de l'OCPM. Nous sommes appuyés dans nos travaux par Mme Élise No, qui agira à titre de secrétaire de la commission. À la table d'accueil, nous avons Denise et Laurent qui sont là pour vous donner toute l'information disponible. Il y a aussi, entre autres choses, un dépliant qui contient les coordonnées de l'OCPM et tous les renseignements utiles. Enfin, la séance de ce soir est enregistrée et sténographiée. C'est Mme Cindy Lavertu qui s'occupe de la sténographie et la sonorisation relève de M. Leclerc de CSL Location. Donc, tout ce qui sera dit au cours de l'audience sera enregistré et transcrit. Les transcriptions feront partie du dossier de documentation qui est disponible à la fois sur le site Internet de l'Office et à nos bureaux. Je souligne aussi la présence dans la salle de M. Luc Doré, secrétaire général de l'Office de consultation publique. Et aussi, l'ouverture de la séance ainsi que la présentation du porte-parole de l'arrondissement seront web-diffusées sur les réseaux sociaux. Alors, je salue donc les personnes qui visionnent nos travaux. Un mot maintenant sur la consultation publique et sur l'Office. Une consultation est destinée d'abord aux citoyens qui ont le droit d'être renseignés sur les projets susceptibles de modifier leur cadre de vie. Ils ont aussi le droit de faire valoir leur opinion dans le but d'éclairer et d'influencer les décisions des élus relativement à ces projets. Les consultations de l'Office doivent être crédibles, transparentes et efficaces. L'OCPM est régi par une loi, la Charte de la Ville de Montréal, dont il constitue une entité distincte et indépendante. Les commissaires ne sont ni des élus ni des fonctionnaires. Comme toute personne qui siège à une commission, ma collègue et moi sommes soumis au code de déontologie des commissaires. Vous pouvez prendre connaissance de ce code à la table d'accueil et sur le site Internet de l'Office. Ce soir, il sera question du projet de règlement que le Conseil municipal de Montréal a adopté le 21 août dernier en vue de modifier le règlement 07017, règlement sur la construction, la transformation et l'occupation d'immeubles situés sur le site Contrecœur. Un avis public à propos de cette consultation a paru dans les journaux. L'Office a aussi fait distribuer un dépliant d'informations dans un large périmètre autour du site Contrecœur. En parallèle, la documentation pertinente a été mise à la disposition du public. Elle peut être consultée au bureau de l'Office et sur notre site Internet. Pour présenter le projet de règlement et répondre aux questions du public et de la Commission, nous avons avec nous les responsables du dossier à l'arrondissement de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Alors, M. Richard Boisvert en fera la présentation tout à l'heure. Il y a aussi dans la salle d'autres personnes ressources à qui on pourra demander d'intervenir pour répondre aux questions. Quelques mots maintenant sur les étapes de la consultation. Les consultations de l'Office comprennent toujours deux parties. La première partie, qui commence ce soir, vise à permettre aux citoyens d'obtenir toute l'information possible sur le projet. Ce n'est donc pas le moment d'exprimer son opinion. On est ici pour s'informer. La Commission recevra toutes les personnes désireuses de poser des questions sur le projet.
La deuxième étape, qui aura lieu dans quelques semaines, sera consacrée à l'audition des mémoires et des points de vue. C'est à ce moment-là que vous nous ferez part de votre opinion, de vos préoccupations et de vos commentaires. Vous pouvez aussi choisir de transmettre un mémoire sans faire de présentation. Vous devrez aviser l'Office de votre intention de faire une intervention orale ou de présenter un mémoire afin de nous permettre de préparer l'horaire. Il est important de faire parvenir votre mémoire à l'Office d'ici jeudi le 5 octobre. Cela nous permettra de vous lire avant votre présentation de façon à rendre l'échange plus productif. L'audition des interventions se fera ici même le mercredi 11 octobre à 19h et au besoin, elle se poursuivra le lendemain. Une fois l'audience terminée, la commission analysera l'information qu'elle aura recueillie, de même que les opinions qui lui auront été communiquées. Elle en fera rapport au maire et au président du comité exécutif de la Ville. Ce rapport sera rendu public quelques semaines plus tard. Je rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions relatives au projet de règlement appartiennent au conseil municipal. Venons-en maintenant au déroulement de la séance de ce soir. Dans quelques instants, je vais inviter le porte-parole de l'arrondissement à présenter les gens qui l'accompagnent, puis le projet de règlement. Aussitôt après, nous prendrons une pause durant laquelle les gens qui désirent poser des questions pourront s'inscrire au registre à la table d'accueil. Au retour de la pause, j'inviterai ces personnes, selon l'ordre d'inscription, à prendre place à la table devant nous. Chacun aura droit à 2 questions par intervention. Je vous demande d'éviter les préambules ou de les limiter à ce qui est indispensable pour comprendre votre question. Le registre restera ouvert assez longtemps pour vous laisser la possibilité de vous réinscrire pour poser d'autres questions. Et si nécessaire, nous tiendrons une autre séance ici même demain soir. Vos questions doivent toujours être adressées à la présidence et toutes les réponses, qu'elles viennent des représentants de l'arrondissement ou des personnes ressources, doivent aussi être adressées à la commission. Par ailleurs, ma collègue et moi pouvons intervenir à tout moment pour obtenir de l'information supplémentaire ou demander des clarifications. Si une réponse ne peut être donnée ce soir, elle devra être fournie le lendemain, s'il y a une autre séance, ou par écrit dans les meilleurs délais. Toutes les réponses sont publiques. Elles deviennent partie de la documentation qui est accessible à tous. En terminant, j'ai pour tâche principale de favoriser la participation de tout le monde et de permettre à tous de bien se renseigner sur le projet. Pour y arriver, rien de tel qu'un climat serein et courtois. C'est pourquoi nous ne tolérerons ni manifestations, ni remarques désobligeantes, ni propos diffamatoires, ni attitudes méprisantes. Enfin, sachez que l'OCPM a l'habitude de prendre des photos et des vidéos pendant la séance pour ses archives ou pour utilisation éventuelle dans ses publications. Si certains d'entre vous ne veulent pas être photographiés ou filmés, veuillez avertir le personnel de l'Office à la table d'accueil. Et bien sûr, je vous invite à éteindre vos téléphones cellulaires si vous en avez. Alors, j'invite maintenant M. Régent Boisvert à nous présenter ses collègues et le projet de règlement relatif au site Contrecœur. Bonsoir tout le monde, Régent Boisvert. Je suis responsable de l'urbanisme à l'arrondissement. François Mios, qui m'accompagne, va faire la présentation ce soir du projet de règlement. François est conseiller d'aménagement dans l'équipe de l'urbanisme ici à l'arrondissement et s'est occupé depuis le début de cette modification de la réglementation. C'est M. Mios qui fait la présentation donc, du projet. On vous écoute, M. Mios. Peut-être avant que vous commenciez, M. Boisvert, est-ce que vous pouvez signaler le nom des personnes ressources, s'il y en a dans la salle? Tout à fait. J'ai Stéphane Lorrain, qui est conseiller en planification habitation, qui s'est occupé de Contrecœur presque depuis le début. Il est sur le comité aussi citoyen du Faubourg Contrecœur. Nous avons aussi Éric Fauteux, qui est chef de division service technique, qui est le spécialiste de la circulation. Donc, si vous avez des questions, stationnement, circulation,
Éric va pouvoir vous entretenir de ça. Merci. Alors, M. Millard, si on vous écoute. Bonsoir à tous. Comme on disait, on est là pour vous présenter la modification réglementaire qui régit le site du Faubourg-Contrecœur. Les principaux objectifs de la modification, c'est d'adapter le règlement à son contexte urbain actuel et de faciliter les modifications éventuelles du règlement en question. Si on retourne dans le passé, ce qui a mené au développement du site du Faubourg-Contrecœur, c'est le développement d'un plan directeur en 2007 qui prévoyait l'implantation d'environ 1800 unités d'habitation. À cela s'ajoutait un secteur commercial en bordure de la rue Sherbrooke, le long de l'arrondissement montréal-est et de la carrière Lafarge, et l'aménagement également d'un parc à l'extrémité nord-est du site. Si on regarde l'avancement des travaux, en date d'aujourd'hui, on constate qu'il y a environ 90% des unités résidentielles qui sont construites. Il reste principalement à construire 2 bâtiments d'habitation de 80 unités de logement environ en face du parc et du secteur commercial le long de la rue Contrecœur. Également, le parc est aménagé, est à l'usage des citoyens résidents depuis déjà quelques années. Il reste encore aujourd'hui à développer le secteur commercial, donc qui se trouve en bordure de la rue Sherbrooke. À cet égard-là, il y a un intérêt marqué depuis déjà quelques années pour le développement de la part du propriétaire promoteur du parc, du terrain commercial. Ce dont on s'est rendu compte, par contre, c'est que le contexte urbanistique et les besoins avaient passablement évolué depuis 2007, il y a une dizaine d'années déjà. Donc, il y a aussi l'implantation d'un nouveau secteur institutionnel qui change la donne un peu dans ce secteur-là. Entre le parc et le secteur commercial projeté, il y a un projet de CPE, garderie, qui est en évolution. Ça a amené des besoins pour des nouveaux paramètres réglementaires, en fait, pour le secteur commercial institutionnel, mais aussi il y a un certain besoin pour adapter la réglementation qui touche le secteur résidentiel. Présentement, il y a 2 règlements qui contiennent des dispositions d'urbanisme qui s'appliquent sur le territoire de l'arrondissement. Il y a un règlement pour le site du Faubourg-Contrecœur, puis il y a un règlement pour le reste du territoire de l'arrondissement. Ce que l'arrondissement propose avec cette modification-là, c'est de transférer les dispositions du règlement de Contrecœur dans le règlement d'urbanisme de l'arrondissement pour avoir un seul et même règlement qui s'appliquerait à la totalité de l'arrondissement. Pour ce faire, il va y avoir éventuellement l'intégration des dispositions qui sont contenues dans le règlement du Faubourg-Contrecœur à même le règlement d'urbanisme de l'arrondissement. Ça, c'est une étape éventuelle. Mais la première étape du processus, et c'est l'objet de la consultation d'aujourd'hui, c'est de prévoir l'insertion d'une disposition abrogative dans le règlement du site Contrecœur qui va prévoir que lorsque les dispositions en vigueur sur le site Contrecœur seront intégrées au règlement d'urbanisme, le règlement du site Contrecœur ne sera plus effectif. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura un seul et même règlement qui s'appliquera. Ce que ça va permettre, cette modification-là, en fait, c'est d'arriver avec un cadre réglementaire plus flexible pour le secteur Contrecœur. Actuellement, le règlement qui est en vigueur, c'est un règlement qui a été adopté en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal. Ce n'est pas un règlement qui a été adopté en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, comme c'est plus fréquent de le faire. Donc, ce que ça implique, c'est qu'il y a un processus de modification qui est passablement long pour apporter toute modification, si mineure soit-elle, au règlement. Donc, on parle de nécessairement tenir une consultation publique de l'Office de consultation. Pour la simple tenue d'une telle consultation, on parle d'un délai
d'environ 3 mois. Donc, si on modifie le règlement d'urbanisme en arrondissement, le processus en entier va prendre 3 mois et ça inclut la tenue d'une consultation publique en arrondissement. Ça a pour effet qu'au fil du temps, il y a certaines modifications qui auraient pu être apportées à la réglementation qui n'ont pas été apportées parce que c'est quand même une mobilisation de ressources importante. Donc, il y a certaines modifications qui n'ont pas été faites. Ce que l'arrondissement a fait, c'est que pour se donner un petit peu de flexibilité, on va accorder des dérogations mineures sur des secteurs en entier ou même parfois sur tout le secteur du Faubourg-Contrecœur. Cette façon de procéder-là a ses limites, évidemment, parce qu'une dérogation mineure ne peut pas faire l'objet de n'importe quel type de dérogation. Il y a certaines dérogations qui ne sont pas admissibles à une dérogation mineure. Une autre limitation également du fait que le règlement du site Contrecœur a été adopté en vertu de l'article 89, c'est qu'il n'y a pas de projets particuliers qui peuvent être octroyés sur le site du Faubourg-Contrecœur. Donc, parfois, on a un projet qui déroge à la réglementation. Selon le contexte, on pourrait arriver avec des dérogations, mais sur le site Contrecœur, ce n'est pas possible, comme le règlement a été adopté en vertu de la Charte de la Ville de Montréal et non en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On arriverait aussi avec un règlement qui serait mieux adapté, qui permettrait le développement du site commercial. Donc, le contexte de développement actuellement, comme je disais tout à l'heure, il a passablement évolué. On a un plan directeur qui a été établi il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, quand on regarde dans un contexte de développement un petit peu plus immédiat, ce qu'on voit en regardant le site, c'est qu'il y a une bonne partie à proximité du secteur commercial qui est occupée par une carrière. Puis il y a aussi beaucoup d'espaces industriels qui drainent un peu une partie de la clientèle. Donc, le fait que ce territoire-là n'est pas occupé par des résidents, mais par des espaces soit industriels, en fait, ça fait qu'il y a une affluence moindre qui est anticipée pour le secteur commercial. Si on jumelle à ça la concurrence commerciale des grands centres à proximité, il y a quand même 2 grands centres commerciaux dans le secteur. Il y a l'artère de la rue Sherbrooke qui offre quand même aussi une concurrence au niveau commercial. Ça fait en sorte que les paramètres réglementaires sont contraignants pour le développement du site. Actuellement, les limites de superficie des bâtiments commerciaux, des établissements commerciaux plutôt, sont limitées à 200 mètres carrés et 1000 mètres carrés pour une épicerie. Donc, pour arriver avec une offre commerciale qui pourrait être plus durable dans le temps, il faudrait instaurer probablement des commerces qui iraient chercher une plus grande portée de clientèle. Donc, on arrive avec la nécessité d'adapter le règlement au point de vue des superficies de commerce, de l'implantation des bâtiments. Ce qu'on permettrait aussi dans le projet de règlement éventuel, c'est de permettre les étalages extérieurs pour les commerces, ce qui est permis sur le reste du territoire de l'arrondissement, mais qui n'est pas permis dans le site du Faubourg-Contrecœur. On arriverait aussi avec la possibilité d'octroyer un projet particulier. Donc, il y a certains éléments qui pourraient, comme le stationnement, qui pourraient être octroyés en dérogation. Donc, à partir du moment où il y aurait des dispositions qui seraient contenues dans le règlement d'urbanisme, ce serait possible d'octroyer des dérogations par projet particulier. On compte aussi instaurer des critères pour l'évaluation des projets, critères qui serviraient au conseil d'arrondissement à évaluer le projet de développement du site commercial. On pense entre autres à l'instauration de critères pour les toits verts et les équipements mécaniques sur les toits, parce qu'on s'est rendu compte qu'à proximité du secteur commercial, il y a des édifices en hauteur. Donc, les gens qui habitent là ont vu sur les toits. On voudrait arriver avec quelque chose qui est visuellement quand même intéressant, donc mieux encadrer cet aspect-là dans la nouvelle réglementation. On veut aussi
mieux gérer les nuisances entre le secteur commercial et le secteur institutionnel. Comme je parlais tantôt, il va y avoir une garderie à proximité du site commercial, donc d'où l'importance de mieux évaluer les relations et l'interface entre les deux secteurs. On veut implanter aussi, instaurer des critères d'évaluation pour l'entrée des commerces qui donnent sur la rue Contrecœur afin de créer une interface qui est intéressante sur la rue Contrecœur. Et des critères d'évaluation aussi pour les conteneurs à déchets. Présentement, il y a une interdiction sur le site Contrecœur d'installer des conteneurs à déchets à l'extérieur. On pense que ce serait possible d'en arriver à une mitigation avec des critères plutôt que de les interdire, mais de bien les intégrer au commerce qui serait implanté. Il y aurait aussi la possibilité d'adapter le règlement, de mieux adapter le règlement pour le secteur résidentiel. Donc, il y a un certain nombre de difficultés dans l'application du règlement qui se sont avérées au fil des dernières années. Difficultés d'application, mais aussi on se rend compte qu'il y a des dispositions qui sont vraiment très contraignantes pour les citoyens résidents du secteur. Donc, ce qu'on propose pour le secteur plus résidentiel, ce serait l'abolition d'obtenir un permis pour l'installation d'une clôture ou d'un aménagement paysager. Donc, sur le site Contrecœur, présentement, c'est nécessaire d'obtenir un permis. Pour ce type d'intervention-là, on voudrait harmoniser les dispositions et faire en sorte que ce soit les mêmes dispositions qui s'appliquent sans avoir l'obligation d'obtenir le permis. Donc, on voudrait aussi abolir l'obligation d'une approbation d'un plan d'intégration pour des interventions comme une clôture, un aménagement paysager ou une dépendance. Encore une fois, c'est une harmonisation au règlement qui est en vigueur sur le reste de l'arrondissement. On veut abroger l'obligation d'implanter un arbre sur la limite avant du terrain, disposition qui est en vigueur seulement dans le Contrecœur. Ça, évidemment, ça ne touche pas l'obligation de planter des arbres ailleurs sur le terrain. On veut juste laisser un peu plus de marge de manœuvre aux propriétaires pour que l'arbre soit planté au gré selon l'intérêt des propriétaires. On veut aussi abroger l'obligation de planter un seul et même type d'essence d'arbres selon les secteurs. Donc, ce qui a été révélé, c'est qu'avec des maladies comme la grille du frêne, quand c'est uniquement un type d'arbre qui est planté dans un secteur, s'il y a une maladie qui s'attaque à l'arbre, on est obligé d'abattre des arbres, bien, on abat à peu près tous les arbres du secteur, donc d'arriver avec une certaine mixité dans l'essence des arbres qui est plantée, ça peut permettre d'enrayer une problématique d'abattage d'arbres massifs. On souhaite abroger les dispositions qui sont relatives à un aménagement paysager concernant, entre autres, la valeur de l'aménagement paysager et les délais d'exécution. Donc, présentement, il y a des normes qui sont établies qui disent que l'aménagement paysager doit être à une certaine valeur de la valeur de la propriété. On voudrait éliminer ça et uniformiser encore une fois comme ça s'applique dans le reste de l'arrondissement. On veut autoriser l'installation des appareils de climatisation de petite dimension sur les balcons, autoriser la construction de piscines creusées dans tous les secteurs. Il y a certains secteurs dans lesquels ce n'est pas permis présentement dans le site Contrecœur, donc on veut harmoniser de ce côté-là. Et permettre aussi l'installation de clôtures dans tous les secteurs et l'installation d'abris temporaires comme c'est présentement interdit, donc on voudrait l'autoriser. Si on regarde du côté du processus de modification du règlement, on est dans la modification du règlement du site Contrecœur qui est la responsabilité du conseil municipal pour lequel il y a eu une première adoption. On est aujourd'hui en consultation publique. Il y aura éventuellement l'audition des mémoires et le dépôt du rapport de l'Office pour éventuellement arriver avec la modification du règlement. À la suite de ce processus-là, il y a le conseil d'arrondissement qui pourra procéder à la modification de son règlement d'urbanisme, donc suivant le processus de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, arriver avec un projet de règlement, une consultation publique sur les modifications dont on vient de faire état à l'instant, l'adoption d'un second projet
et la tenue possible d'une approbation référendaire sur les éléments qui auront été modifiés pour arriver avec finalement l'adoption et l'entrée en vigueur au printemps prochain. En conclusion, on pense que l'intégration des dispositions du règlement au règlement d'urbanisme pourrait permettre d'apporter les modifications plus rapidement selon les modalités de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'arriver avec une meilleure uniformité dans l'application des règlements et de respecter les mécanismes de la loi qui sont la consultation publique, l'approbation référendaire et le respect des documents de planification que sont le plan d'urbanisme et le schéma d'aménagement, tout en permettant d'aller de l'avant avec le développement du secteur commercial attendu par les citoyens. Donc, on vous remercie si vous avez des questions. Donc, c'est ce qui met fin à votre présentation. Tout à fait. Parfait. Alors, écoutez, nous allons prendre maintenant une pause durant laquelle le registre sera ouvert à la table qui est à l'entrée de la salle pour que vous vous inscriviez si vous souhaitez poser des questions. Je rappelle qu'au retour de la pause, nous entendrons les gens qui sont inscrits dans l'ordre d'inscription avec 2 questions à la fois, mais comme le registre reste ouvert, il sera possible, bien sûr, de vous réinscrire. Alors, nous nous retrouvons dans à peu près 15 minutes.